Saint-Bauzile de Montmel. Visite guidée numéro 1, le centre ancien et l'extérieur de l'église. Le village de Saint-Bauzile de Montmel s'étend au pied du Puech des Mourgues, remarquable site de promenade et d'escalade. C'est sur les hauteurs de ce plateau calcaire que s'implantèrent d'abord les premiers habitats de la commune, avant qu'au Moyen Âge, le village ne s'organise en bas, autour de l'église. Les habitations étaient alors bien moins nombreuses qu'aujourd'hui et très resserrées autour de la chapelle. Le village correspondait alors à ce qui est maintenant le centre ancien de la commune. Une promenade dans ce centre historique du village permet de voir une architecture regroupée, caractéristique du Moyen Âge, avec son habitat resserré, des ruelles étroites et des passages voûtés. La rue du Porche était à cette époque un chemin qui reliait Saint-Bauzile à Sommières. On peut encore y voir deux roues en pierre d'un ancien moulin à huile qui fonctionnait au XVIIe et au XVIIIe siècle dans l'une des maisons de cette rue. La rue du Porche croise une autre rue typique du village. C'est la rue du Presbytère, une rue en escalier qui amène à la façade sud de l'église. Cette rue du Presbytère est la rue la plus étroite du village, puisque par endroits, sa largeur est inférieure à 1 mètre. L'église actuelle de Saint-Bauzile, de style néogothique, a la particularité d'intégrer dans son bâti les murs d'une chapelle plus ancienne. Cette ancienne chapelle, construite au XIe ou au XIIe siècle, était de style roman, avec un chevet orienté vers l'est. Une petite sacristie lui était accrochée. En 1878, il est décidé d'agrandir cette chapelle romane, devenue trop petite pour accueillir tous les paroissiens, en lui rajoutant une grande nef côté nord. L'abside et les murs sud et ouest de la chapelle ont donc été conservés. C'est pourquoi il est encore possible, lorsque l'on passe derrière l'actuelle sacristie, de voir une partie du chevet pentagonal avec une fenêtre romane surmontée d'un arc double actuellement bouché. L'entrée principale de l'église romane était située à l'ouest, alors que cette ouverture constitue actuellement une entrée secondaire. Elle était surmontée d'un tympan sculpté, dont il ne reste aujourd'hui que la trace, et d'une fenêtre ronde, un oculus, qui éclairait l'intérieur de l'édifice. Comme la fenêtre romane de la façade est, il est lui aussi aujourd'hui bouché. Sur la façade sud, on peut constater que l'édifice a été plusieurs fois modifié au cours des siècles, en observant les différentes pierres qui constituent l'appareil et les ouvertures bouchées. La façade nord est de style néogothique. Construite à la fin du XIXe siècle, elle est surmontée d'un clocher dont la toiture a été entièrement refaite en 2006 après avoir été totalement consumée dans un incendie causé par la foudre le 11 septembre 2005. Ce clocher abrite 2 cloches. La plus ancienne, fondue en 1632, provient de l'ancien clocher de la chapelle, où elle y avait été installée en 1663. La deuxième a pour nom Marie-Antoinette et fut installée dans le clocher en 1905. Et c'est par l'entrée principale de la façade nord que l'on entre dans l'église, où il est possible notamment d'y admirer des fresques du XVIIIe siècle récemment restaurées.